Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle du monde du travail et plus particulièrement du cas de figure où ton collègue ne supporte pas ton évolution. Et c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va faire une étude de cas. Donc on va vraiment s'appuyer sur l'histoire d'une personne, sur le témoignage d'une personne pour en tirer des conclusions, tirer des leçons, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc si toi tu es dans cette configuration, tu sens qu'il y a un collègue qui a changé d'attitude depuis que tu as eu une évolution, depuis qu'on t'a accordé certains privilèges, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement rappeler que j'ai commencé à produire du contenu exclusif pour la newsletter. Concrètement, j'envoie des épisodes de podcast que seuls les abonnés de la newsletter auront. C'est des épisodes de podcast que je ne publierai pas ici sur Spotify, Apple Podcast, et c'est des sujets que je ne vais pas traiter également sur mes réseaux sociaux. Je réserve vraiment ça pour les abonnés de ma newsletter. Si tu souhaites t'inscrire, si tu souhaites en bénéficier, c'est simple, tu as le lien en description. Tu cliques sur le lien, tu entres ton adresse mail et puis tu n'as plus rien à faire. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire, c'est simple à nouveau, lien en description, tu cliques, tu mets ton adresse mail et c'est ok. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va s'appuyer sur un témoignage qui a été écrit sur un forum, le forum au féminin. Je mettrai le lien en description. Je vais me servir de ce témoignage pour vous donner les conseils, ce qu'il faut appliquer, ce qu'il ne faut pas appliquer et surtout pourquoi il faut faire ou pourquoi il ne faut pas faire. Donc je vais commencer par lire ce témoignage. Je travaille depuis 1 an en équipe avec un collègue qui a le même âge et les mêmes compétences que moi. Ça se passait très bien jusqu'ici. C'est un homme qui travaille beaucoup, mais a très peu confiance en lui. Comme il était plus ancien que moi dans le service, il était considéré comme le référent de notre équipe, et je pense que ça le rassurait. Bien que n'ayant pas de pouvoir hiérarchique sur moi et 3 autres qui sont dans la même équipe, c'est uniquement lui qui se rendait au brief et ensuite répercutait ce qui était dit. Sur décision de nos N+2, le fonctionnement a changé et je vais désormais au brief avec lui. Manifestement, il le vit très mal. Ça donne un comportement très étrange. Lors des briefs, il essaie de prendre toute la place, me coupe la parole, me contredit. C'est tellement caricatural que les personnes qui organisent ces briefs le regardent comme ça, avec une tête et les yeux gros ouverts, et s'adresse de plus en plus à moi, ce qui augmente sa panique. Je ne suis pas suffisamment proche de lui pour lui dire « c'est bon, détends-toi, tout le monde a sa place, tu peux exister à côté de moi et moi à côté de toi ». Je sais aussi que lui dire cash, bon tu te calmes, là ça devient ridicule, ne va faire qu'accroître sa panique. Bref, je ne sais pas comment faire pour diminuer sa peur, j'en suis venue à m'auto-censurer. Par exemple, je ralentis ma cadence de travail pour ne pas le stresser, en espérant qu'on revienne au fonctionnement fluide des débuts. J'ai bien conscience que c'est débile de ma part, mais je ne sais pas comment gérer cette situation très désagréable pour moi. J'ai besoin que l'ambiance soit bonne, que l'on puisse travailler en confiance. Vos conseils sont les bienvenus si vous avez vécu la même chose et trouvé une bonne parade. Pour faire court, cette femme travaille avec son collègue depuis 1 an. Il est l'ancien de l'équipe. Naturellement, c'était lui qui était considéré comme le référent, mais sur décision des supérieurs hiérarchiques, elle se rend désormais au brief avec lui. Et depuis ce moment-là, tout va mal dans sa manière de comporter, c'est très étrange, elle ne sait pas comment se positionner et c'est très désagréable pour elle. De manière générale, je pense que la situation, elle est réglable. Déjà, ça c'est le premier point que je veux dire. Il y a beaucoup de situations qu'on pense nous dépassent, qu'on pense ne jamais pouvoir régler, mais elles sont réglables en fait. Donc cette situation-là, elle peut être réglée s'il y a de la stratégie, si on applique les bons conseils. Ensuite, s'auto-censurer n'est pas la solution. Quand on s'auto-censure, on ne pose pas ses limites, on ne se priorise pas, on ne se privilégie pas, on est en train de se grignoter de l'intérieur. Et tenir sur la durée avec ce rythme, ce n'est pas bon. Donc l'autocensure, ce n'est pas la solution non plus. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si on ne doit pas s'auto-censurer ? C'est de ça dont on va parler et je vais entamer avec mon premier conseil. Mon premier conseil, c'est le suivant. Pour régler ce type de situation,
on reste factuel. Ce que je remarque dans ce témoignage, c'est beaucoup d'interprétations. Il a très très peu confiance en lui, il est très mal à l'aise, je vais accroître sa panique si je lui dis les choses de façon cash. On est dans l'interprétation de ce qu'il pourrait ressentir, de ce qu'il ressent actuellement. Alors qu'en parallèle, il y a des faits concrets. On te coupe la parole pendant les briefs, on te contredit, alors que tu dis des choses qui sont validées par la hiérarchie, mais on te contredit juste pour prendre de la place. Ça, c'est des choses très concrètes. C'est pas la réflexion que tu auras mûrie dans ton esprit et qui va te pousser à t'auto-censurer. Tu t'auto-censures parce que tu as interprété d'une certaine manière son comportement. Il a très très peu confiance en lui. Si je lui dis les choses de telle manière, il va très mal le prendre. Sa panique va augmenter. C'est limite si t'es pas devenu psychologue. Alors qu'au travail, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute. C'est une belle qualité d'avoir de l'empathie, d'avoir de la compassion, d'essayer à chercher, à comprendre les autres. C'est pas mauvais. Mais quand il faut poser tes limites, quand il faut te prioriser, quand il s'agit de privilégier le bon fonctionnement des choses, on reste factuel. D'autres faits que j'ai pas mentionnés auparavant, mais dont le témoignage faisait état, c'est par exemple le fait que la hiérarchie ait décidé que tu ailles au brief avec lui. C'est pas toi qui t'es imposé de ta propre volonté. Tu aurais pu le faire, tu ne l'as pas fait. C'est la décision de tes N+2. Donc là, tu as encore un moyen de te décharger et de te dire, ok, dans les faits, il n'y a rien qui justifie en fait son comportement parce que j'ai jamais cherché à lui voler sa place en fait. Rester factuel, ça te permet vraiment de déculpabiliser et de pouvoir agir. Si tu restes enfermé dans ton interprétation et que tu as peur que cette personne ressente telle chose ou tu t'imagines que cette personne actuellement ressent telle chose, donc t'as pas envie de l'embêter, t'as pas envie que ce sentiment négatif s'accroisse, etc. Tu n'agis pas parce que t'es bloqué, parce que tu vas te sentir coupable, tu te sens même déjà coupable. Si tu sais rester factuel, tu regardes les faits, il n'y a aucune interprétation, tu regardes juste les faits, ce que les faits traduisent, couper la parole à plusieurs reprises, c'est un manque de respect. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est irrespectueuse et c'est pas incompatible avec le fait qu'elle n'ait pas confiance en elle, mais ça ne t'aide pas, en fait, de te dire, cette personne, elle n'a pas confiance en elle, ce que ça produit, c'est de l'autocensure et c'est exactement ce que tu fais déjà. Présenté comme ça a l'air très froid, mais c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va t'aider jusqu'à maintenant, ton empathie, ta compassion exprimée comme tu l'exprimais, c'est-à-dire par l'autocensure, elle n'a rien arrangé et c'est très désagréable. Tu te bouffes ton énergie, tu t'auto-bouffes en fait. Et ça peut pas continuer sur la durée. Donc cette froideur, on en a besoin à certains moments. Et être froid, j'ajoute, c'est pas être méchant, c'est pas être cash, ce n'est pas blesser l'autre. On peut être très factuel et en même temps très bienveillant aussi. J'ajoute également que quand tu poses tes limites, quand tu es ferme, c'est ce que t'enseignes aussi à l'autre de faire pour sa propre vie. Si tu lui expliques de façon bienveillante que toi, ce comportement, ça ne fonctionne pas, mais dans le même temps, tu lui dis que on peut être à l'aise tous les deux ensemble, sans que l'un ou l'autre se marche dessus, qu'est-ce que tu apprends à cette personne? Tu apprends à cette personne qu'elle a de la valeur, en fait. Donc, c'est pas incompatible. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. Ce n'est pas incompatible. Donc, ne te limite pas. C'est pas noir ou blanc. C'est pas soit t'es cash, soit tu t'auto-censures. On peut trouver un juste milieu et c'est justement ce que je te conseille. Donc, pour régler ce type de situation, on ne s'enferme pas dans son interprétation. On reste factuel. Deuxième conseil pour régler ce type de situation. On ne réfléchit pas en noir, en blanc, on envisage une troisième voie. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Les choses ne sont pas noires ou blanches. C'est pas soit je m'auto-censure, soit je suis cash. Il y a une troisième voie, il y a le juste milieu. Le juste milieu pour cette configuration, c'est la discussion. La discussion, ça va te permettre à la fois de poser tes limites, mais également d'échanger. Donc, vous serez sur un pied d'égalité, mais tu auras l'occasion de poser tes limites, de dire ce que tu n'apprécies pas, ce que tu aimerais que la configuration soit après cet échange. Ce que ce témoignage relate, c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est une petite tension, c'est une petite friction. Ça peut se régler par la discussion. Il ne faut pas avoir peur d'échanger. Souvent, quand on n'envisage pas la voie de la discussion, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ne pas arriver à nos fins, c'est-à-dire poser nos limites. On a peur de paraître faible aussi. Et ça se comprend parce qu'à la fin de la journée, discuter, c'est quand même prendre un risque. Donc, s'il n'y a pas les résultats escomptés, ça sert un peu à rien. Ce que tu dois comprendre, c'est que la discussion, c'est une bonne chose.
il te suffit d'avoir de la stratégie, de savoir comment la mener, et c'est ce que j'ai envie de te partager. Première chose que tu peux faire pour amorcer une discussion, c'est de demander si tout va bien ou si au contraire, il y a quelque chose qui gêne. En faisant ça, tu permets à l'autre de répondre de façon spontanée. Si cette personne ne veut pas répondre de façon spontanée, tu fais part de ton malaise. Tu as remarqué tel fait, ça te met plutôt mal à l'aise, pour toi ça traduit une tension et tu voulais en discuter. Normalement, après avoir dit ça, avec un ton bienveillant, mais aussi un ton ferme qui montre que t'es pas en train de blaguer, c'est la vérité, c'est réellement ce que tu ressens, c'est réellement ce que tu as remarqué, ton collègue, il est déjà plus ouvert pour te faire part de ce qui le dérange, de ce qui le gêne, etc., etc. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de partager tes limites, les poser concrètement. Ces gestes, ces mots, je ne les apprécie pas, je n'en veux plus pour les prochaines réunions. Pareil pour les coupures de phrases systématiques. C'est pas possible, c'est vraiment problématique, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire valoir mon point de vue et moi je le considère comme un manque de respect et j'aimerais qu'on travaille en collaboration. Donc pour les prochaines fois, je ne veux pas en fait de ça. Pareil pour les contradictions, on peut en discuter après si tu veux, mais pendant la réunion, tu peux le noter sur un papier si tu veux ou le dire de façon polie. Mais si c'est juste pour me vilipender et me mettre comme ça sur la place publique devant toute la hiérarchie, c'est pas poli, c'est pas respectueux. Et moi, je me sens vraiment mal à l'aise par rapport à tout ça. Quand tu partages tes limites, propose des solutions en parallèle. Si t'es pas d'accord avec moi, soit tu le fais de façon polie, soit on en discute après la réunion. Pareil pour les coupures de phrases. Je vais te laisser la parole, mais laisse-moi juste terminer mon propos. Si tu veux, on prépare le brief avant aussi, de sorte à ce que tu puisses avoir ton temps de parole et que moi j'ai mon temps de parole. Ça t'évite de me couper la parole pendant ce brief. Après que tu aies posé tes limites, tu peux lui dire que tu ne fais pas ça par méchanceté, tu ne fais pas ça par agressivité, mais simplement pour que les choses fonctionnent mieux, pour que lui comme toi soyez à l'aise pour plus tard. Et ça nécessite de discuter, ça nécessite de désamorcer des choses, ça nécessite à ce que lui, comme toi, fassiez des efforts pour que ça avance pour le mieux. Si tu suis ces étapes, à la fois tu es bienveillante, à la fois tu poses tes limites, à la fois tu permets à l'autre de discuter aussi, d'échanger, de faire valoir son point de vue. Si ce collègue ne change pas d'attitude, la prochaine fois que tu poses tes limites, tu pourras être beaucoup plus ferme, tu pourras être beaucoup plus sévère. Pourquoi ? Parce que vous aviez discuté, vous aviez échangé, tu as utilisé la voie de la bienveillance, ça n'a pas fonctionné apparemment. Tu peux être beaucoup plus ferme. Aussi, tu pourras solliciter tes supérieurs hiérarchiques. Il n'y a pas de souci en fait. À partir du moment où tu as envisagé de la voie de la discussion, que tu as posé tes limites fermement mais que rien ne change, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour que les choses avancent. Et maintenant, s'il faut mettre les gros moyens, on va mettre les gros moyens. Si toi aussi tu es dans ce type de configuration où ton collègue a changé depuis que tu as eu une évolution, je t'encourage à envisager la troisième voie. Mon troisième conseil, c'est le suivant. Demande de l'aide. Dans le témoignage que j'ai lu, il est précisé que toutes les personnes qui participent à ces briefs regardent ce collègue de façon très bizarre. Ça veut dire que tout le monde a compris qu'il était problématique. Donc déjà, en ce sens, tu n'es pas folle parce que les réactions de tes collègues, les réactions de ta hiérarchie montrent qu'il est problématique. Tu vas me dire justement, tout le monde voit qu'il est problématique et personne n'ose intervenir. Il y a des personnes, c'est pas qu'elles n'osent pas intervenir, c'est que lorsqu'on les sollicite pas, elles ne vont pas intervenir. Par contre, si tu les sollicites, elles vont pas hésiter à intervenir. Et ça marche aussi pour ta hiérarchie. Demander de l'aide, c'est pas forcément demander à ce que ta hiérarchie ou tes collègues interviennent. Ça peut simplement être demander à la hiérarchie de structurer les briefs de sorte à ce que tous les deux, vous puissiez avoir un temps de parole. Parce que tu as remarqué que vous vous marchiez dessus. Peut-être parce que le brief, il est structuré de sorte à ce qu'il n'y a qu'une personne qui puisse parler. Mais si on donne la possibilité aux deux de s'exprimer, peut-être qu'il n'y aura pas en fait ces interférences, ces coupures de parole, ces contradictions. Tu peux demander aussi à ce qu'il y ait une alternance, que tu ailles une semaine sur deux par exemple, que vous soyez pas là au même moment, que vous soyez là une fois sur deux. Ça peut marcher aussi. Ça s'appelle demander de l'aide. C'est indirect, donc ça te met pas forcément en porte-à-faux. T'es pas forcément en train de demander directement d'intervenir, de lui demander d'arrêter de couper la parole parce que ça peut être délicat. Mais tu demandes de l'aide en ce sens que tu demandes à ta hiérarchie de t'alléger, de permettre par l'organisation des briefs d'alléger l'ambiance, de te permettre d'aller mieux aussi. Demander de l'aide, ce n'est pas parler sur le dos d'une autre personne. Mesdames, on se flagelle tellement parce qu'on a tellement peur que nos comportements soient interprétés de telle ou telle manière. Arrêtons
Arrêtons de faire ça, ça nous a jamais servi dans nos relations au travail, mais aussi dans nos relations personnelles. Si ça ne va pas, si c'est dur, si on sent que seul on ne peut pas y arriver, on peut demander de l'aide, on peut le solliciter de façon bienveillante. On doit aussi apprendre à arrêter de regarder les choses qu'avec un regard négatif. Tu prends un risque, entre guillemets, c'est vrai. Mais pourquoi t'envisages qu'un résultat négatif ? Il peut y avoir aussi un résultat positif. Le résultat que ça va bien se passer plus tard, vous allez pouvoir revenir au fonctionnement du début, vous allez pouvoir même plus avancer qu'au début, ça va pouvoir être mieux aussi. Il faut savoir regarder aux choses de façon positive et arrêter de regarder aux choses négatives. Quand on regarde que au négatif, on n'a pas envie d'agir. On se flagelle, on se sent mal après, on se bouffe de l'énergie et c'est pas pour ça qu'on va au travail. Au final, on en revient au premier point que j'ai évoqué dans les conseils que j'ai donnés, l'interprétation. Arrêtons d'interpréter ce qui existe, mais arrêtons d'interpréter ce qui va venir aussi. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Prends le risque, entre guillemets, c'est même pas un risque au final, c'est tu te priorises, tu te privilégies et tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que les choses s'améliorent. Donc, tu es en train de prendre des actions dans la bonne direction. Arrête d'interpréter ce qui peut se passer, ce qui va se passer, ce qui va mal se passer. Arrête ça, prends tes actions, ferme les yeux, ferme tes oreilles et juste agis. Donc n'hésite pas à solliciter de l'aide si tu en as besoin. Le plus souvent, ça se passe mieux que ce que tu avais imaginé. Et enfin, mon quatrième conseil qui rejoint un peu le point que je viens d'évoquer, c'est le suivant, n'aie pas peur de créer des problèmes. Dans cette société, on nous apprend, à nous les femmes, qu'il faut régler les problèmes en s'effaçant. Il faut régler les problèmes en se flagellant. Il faut régler les problèmes en se limitant, comme si c'était nous le problème. Avec cette logique, tu n'auras jamais les relations que tu veux. Au travail, mais aussi dans ta vie personnelle. Tu ne vas jamais réussir à avoir les relations qui sont épanouissantes, qui te permettent d'aller vers le haut, qui te font grandir spirituellement, mentalement, financièrement, émotionnellement. Tu vas jamais y arriver en fait, parce que tu es tout le temps en train de t'effacer, tu ne te priorises jamais. Se prioriser, ce n'est pas effacer les autres. Se prioriser, ce n'est pas écraser les autres. Et quand je parle de se prioriser, je ne parle pas de se prioriser tout le temps. Je parle de se prioriser à des moments où on ne fait pas de toi un élément important en fait de la pièce. Là, c'est problématique et là, il va falloir rappeler aux autres que non, j'ai de la valeur et que tu vas changer de comportement parce que je ne l'accepte pas. Les relations, c'est dans les deux sens, donc on ne peut pas passer son temps à se prioriser au détriment des autres. C'est vrai. Mais puisque les relations, c'est dans les deux sens, l'autre ne peut pas se prioriser à mon détriment aussi. Si tu gardes cette vérité dans ton cœur, ce sera beaucoup plus facile pour toi de poser des limites et de te faire respecter. Te diminuer, ça règle pas le problème, ça l'étouffe. Et quand un problème il est étouffé, il n'est pas réglé. Les choses n'avancent pas pour le mieux, pour toi comme pour l'autre. En fait, la situation, elle ne change pas, elle n'évolue pas. Il y a meilleure configuration que toi qui te diminue. Il y a une meilleure configuration que l'autre t'écrase. Il y a la configuration où tous les deux vous vous écrasez pas, tous les deux vous vous diminuez pas, mais vous collaborez ensemble vers une mission commune. C'est dans ton intérêt que tu ailles bien, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'autre que tu ailles bien. Si tu vas mieux, si tu es en paix, si tu viens avec joie au travail, tu es beaucoup plus efficace, tu es beaucoup plus productive, vous pouvez beaucoup plus avancer que quand tu te sens mal, quand tu n'as pas d'énergie, quand tu forces. Et un point aussi important, c'est que tu tiens davantage sur la durée. Tu ne peux pas tenir sur la durée en allant mal, en te forçant à aller bien alors que tu ne vas pas bien, en bouffant ton énergie, en te limitant, en te diminuant. Tu peux réussir pendant quelques mois, tu peux réussir 2-3 ans, mais il y a un moment, tu vas péter un câble et c'est ta santé qui va prendre un coup. On va pas au travail pour perdre sa santé. Prends un temps pour réfléchir à où cette pensée vient. Au-delà de la société qui nous enseigne ça, c'est vrai, dans ta famille, dans tes relations personnelles, en amitié, en amour, dans ta famille. Qui t'a inculqué ça? Qui t'a inculqué que tu devais te diminuer pour que les problèmes s'entassent? Qui t'a inculqué que tu devais diminuer pour que les choses avancent? On t'a forcément inculqué. Et peut-être que c'est pas des mots, peut-être que c'est pas des phrases, mais peut-être que c'est des situations que tu as vécues. Tu as senti que tu pouvais pas parler, tu as senti que tu pouvais pas te prioriser à ce moment-là. C'est quoi en fait? C'est quoi l'origine de cette pensée qui te bloque à tous les niveaux? Si tu arrives à comprendre cette pensée, tu sais d'où elle vient, tu es beaucoup plus consciente qu'elle est présente dans ta vie, cette pensée limitante, et tu vas tout faire pour agir de façon contraire, parce que maintenant, tu es consciente qu'elle est là.
Pour conclure, si tu veux vraiment régler ce type de situation qui est similaire au témoignage, tu dois apprendre à ne plus avoir peur de créer des problèmes. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble une étude de cas où on a traité du cas de figure où ton collègue se sent menacé par ton évolution. Dans ce podcast, j'ai partagé avec toi 4 conseils qui vont t'aider à régler ce type de situation de façon paisible. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles et également laisser les commentaires, de préférence 5 étoiles. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter et avoir du contenu exclusif avec le lien en description. C'est simple, tu cliques sur le lien, tu entres ton adresse mail et tu n'as plus rien à faire. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Bye!